L'objectif de l'exercice est de tester l'hypothèse d'une cinétique d'ordre 1 pour le 2-chloro-2-méthylpropane lors de son hydrolyse, dont on a ici l'équation. Et comme les seuls ions qui interviennent sont des produits, H3O+, et Cl-, alors la conductivité qui augmente alors permet de suivre temporellement la transformation. Dans la deuxième question, pour calculer la quantité de composés chlorés introduits dans le bécher réactionnel, on calcule d'abord la quantité de matière que l'on a introduit dans la fiole jaugée, c'est-à-dire contenue dans le millilitre de liquide pur. On va donc utiliser la masse volumique, N égale M sur grand M et M égale ρ fois V. La masse volumique est en grammes par millilitre, le volume est donc laissé en millilitres, la masse molaire en grammes par mol. Gramme sur gramme se simplifie, millilitre moins 1 fois millilitre également, il reste donc des mol moins 1 au dénominateur, soit des mols au numérateur, l'unité de la quantité de matière. On remplace par les valeurs numériques et on trouve 9,24 millimoles. Or, on introduit dans le bécher réactionnel qu'un cinquième du contenu de la fiole jaugée, et donc un cinquième de la quantité calculée avant, soit 1,85 millimoles de composé chloré RCl. Dans la troisième question, la conductivité du mélange réactionnel est la somme des conductivités de chacun des deux ions, H3O+, et Cl-. Et chaque conductivité est le produit de la conductivité molaire ionique par la concentration de l'ion. Or, d'après la stoichiométrie de la réaction, les concentrations des deux ions sont égales. On peut alors factoriser par la concentration des ions H3O+. On établit dans la quatrième question un tableau d'avancement afin d'établir la relation entre les concentrations de RCl et des ions H3O+. On remplit les deux lignes, N0 mol de RCl et 0 mol de H3O+ dans l'état initial et respectivement N0-X mol et X mol dans l'état final. Par définition, la concentration de RCl à l'instant t est égale à la quantité à l'instant t, soit N0-X, divisé par le volume réactionnel V indice T. On fait apparaître deux termes, et le deuxième, où X est la quantité d'ions H3O+, n'est autre que la concentration des ions H3O+. Dans la cinquième question, pour exprimer la concentration de RCl en fonction de la conductivité, on remplace ici la concentration des ions H3O+ par son expression déduite de la question 3, soit sigma divisé par la somme des lambda. On remplace par les valeurs numériques N0 en mol et Vt en litres, soit un premier terme en mol par litre. Dans le deuxième terme, sigma étant Siemens par mètre, les lambdas sont donc en Siemens mètre carré mol moins 1, d'où le 10-3 pour la conversion des millisiemens en mètres. Or, ce terme est en mol par mètre cube, qu'il faut convertir en mol par litre, comme le premier terme. On rappelle qu'un mètre cube contient 1000 litres, soit 10 puissance 3 litres. L'inverse donne mètre moins 3 égale 10 moins 3 litres moins 1. En remplaçant mètre moins 3 par 10 moins 3 litres moins 1, le deuxième terme devient donc en mol par litre, comme le premier terme. On peut faire l'application numérique qui redonne bien l'expression proposée. On peut alors remplir la troisième ligne du tableau avec les concentrations exprimées ici en millimoles par litre. On peut maintenant tester la cinétique d'ordre 1 en testant tout d'abord la proportionnalité entre la concentration de RCl et la vitesse de disparition de RCl. Pour cela, il faut tracer la courbe de la concentration de RCl en fonction du temps. Ou bien en exploitant la conséquence de cette proportionnalité, à savoir que la concentration de RCl décroît de manière exponentielle, ce que traduit cette expression. En isolant l'exponentielle dans l'expression et en appliquant la fonction logarithme népérien, qui est la fonction réciproque à l'exponentielle, on voit que le logarithme du rapport est proportionnel à t, c'est-à-dire une fonction linéaire, ce que l'on peut tester graphiquement. Une autre méthode utilise le temps de demi-réaction. Réécrivons l'expression de la concentration à T1,5. Par définition, la concentration à cet instant est la moitié de la concentration initiale.
On simplifie par la concentration initiale, puis on inverse l'égalité, on applique la fonction logarithme népérien, et enfin on divise par k pour isoler le temps de demi-réaction, dont on voit qu'il est une constante, et c'est là une autre méthode qui consiste à tester que T1,5 est indépendant de la concentration de RCl. Nous allons tester les méthodes 3 et 4 dans la suite. Pour réaliser la méthode 3, il faut calculer le logarithme du rapport à chaque instant. La concentration initiale, RCl0, étant ici égale à 9,02 mmol par litre. On trace ensuite le logarithme du rapport en fonction du temps et on vérifie que les points s'alignent sur une droite qui passe par l'origine. La fonction est donc bien linéaire et la cinétique d'ordre 1 est donc bien confirmée. Pour réaliser la méthode du temps de demi-réaction, il faut tracer la courbe de la concentration de RCl en fonction du temps. On repère la concentration initiale, puis la moitié pour en déduire le temps de demi-réaction. Et on voit que la concentration est redivisée par 2 au bout de la même durée, qui est le temps de demi-réaction, et ainsi de suite. On en déduit donc que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration de RCl. Et donc, là encore, on a confirmation de la cinétique d'ordre 1.